c'est en phase expérimentale, mais sur des patients, à l'hôpital de Dunkerque, à l'hôpital de Lille. Enfin, bref. Et donc voilà, et les autres médicaments, enfin il y a des nouveaux traitements aussi qui sont arrivés et ça évolue beaucoup aussi. Alors par exemple, avant on avait des médicaments, on va dire pour faire travailler le pancréas ou pour réduire, enfin pour mieux utiliser l'alimentation. Mais maintenant il y a un médicament qui fait que le sucre en trop dans le sang passe dans les urines. C'est son nouveau film, 8 rue de l'Humanité, bientôt sur Netflix. Tapis rouge, selfie, écran géant, Dany reste toujours Dany dans le cœur des nordistes. À Dunkerque, le projet d'éolienne offshore fait toujours des vagues, on connaît la désapprobation des Belges. Certains locaux y sont également opposés, nous les entendons. Drôle de phénomène en ce début d'automne, la prolifération de moustiques dans le département du Nord. Nous sommes même placés en vigilance orange. L'été très pluvieux y est sans doute pour beaucoup. Et puis le retour des fêtes aériennes, la fête de l'aviation a profité durant 2 jours, des journées portes ouvertes et un très bon soleil qui a accompagné l'événement. Tout sourire, Dany Boon hier à Vitry en Artois, l'acteur-réalisateur présentait son nouveau film. La semaine dernière, j'ai juste ouvert ma fenêtre 10 minutes et puis je me suis pris 10 moustiques en même temps dans mon appartement et c'est vrai que c'est assez bizarre, ça fait quand même très frais. Par rapport à Paris, oui, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de moustiques. Surtout pour la période, c'est tout. Dans cette pharmacie lilloise aussi, on a remarqué une recrudescence. Lotions préventives, moustiques après piqûre se vendent plus tardivement dans la saison cette année. C'est vrai que là, on est sur la période de fin d'été, début d'automne, et on remarque que cette année, il y a particulièrement beaucoup de monde. C'est bien la deuxième édition, c'est ça. Pour ce naturaliste, cette prolifération n'a rien d'exceptionnel vu la météo des dernières semaines. On a eu un été très pluvieux, donc beaucoup de petites poches d'eau qui ont pu se constituer, qui vont attirer les femelles et dans lesquelles elles pondent. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit pas sur votre droite, pas grand-chose? Oui. Voilà, super, merci. Les moustiques, de réaliser leur cycle et parfois d'accélérer ce cycle. Oui. Mais si vous indispose cette nuit encore, rappelez-vous que certains animaux, eux, se réjouissent de trouver pléthore de moustiques à dévorer. Santé avec la 10e édition de la Semaine nationale de prévention du diabète, une campagne grand public et on en parle avec Martine Delabre, présidente de l'association des diabétiques de Flandre-Maritime. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors une question toute simple, est-ce que l'épidémie de Covid-19 a fait augmenter le nombre de patients traités pour diabète? Ça n'a pas fait augmenter le nombre de patients traités, mais ça a révélé des nouveaux patients, des personnes qui se sont un peu laissées aller, ils ont moins vu les médecins, ils ont fait un peu moins attention à leur alimentation, ils ont un peu moins bougé, et s'ils avaient un terrain favorable, le diabète s'est déclaré. Ça veut dire qu'il y a donc de nouveaux malades et ce sont des dégâts collatéraux de la pandémie. Oui, ça peut, voilà. Disons que alors, le diabète peut s'installer entre 5 et 10 ans sans aucun symptôme, sans aucune douleur, sans aucun signe. Et donc le Covid, c'est ce confinement, et alors mal manger ou moins manger ou plus manger, moins bouger, par la force des choses, ça a accéléré, on va dire, la montée du taux de sucre dans le sang chez certaines personnes qui étaient prédisposées. Et voilà, elles rentrent en traitement. Sur quoi vous mettez l'accent cette semaine de prévention? Cette année, donc l'accent est mis sur l'hypertension et le diabète. Il faut savoir qu'à peu près 80% des diabétiques ont de l'hypertension. Ce sont 2 maladies qui sont liées. Voilà, en fait, l'un perturbe l'autre ou déclenche l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met l'accent sur le contrôle de l'hypertension. Alors, il y a à peu près 80% de diabétiques qui sont hypertendus et 20% d'hypertendus qui seront diabétiques. Alors, on fait quoi concrètement pour lutter contre cette maladie, pour réduire les risques? Des choses simples que tout le monde peut mettre en application. Revoir son équilibre alimentaire, donc varier son alimentation, on peut avoir des conseils. Activité physique, je n'ai pas dit sport, je dis activité physique. 30 minutes d'activité physique de marche ou de vélo, ou promener son chien. C'est beaucoup pour certains. Hein. Oui, mais j'ai dit 30 minutes, mais ça peut être 3 fois 10 minutes. Donc vous voyez, le fait c'est de bouger, c'est le plus important. Donc ça rééquilibre et le moral et la santé. Et en troisième, disons, pilier, un traitement s'il le faut. En tout cas, c'est toujours le diabète de type 2 qui est le plus répandu. Tout à fait, c'est 90% de la population diabétique est de type 2.
Un conseil pour terminer, les médecins généralistes jouent vraiment un rôle central. Alors, tout à fait. Le médecin généraliste est quand même là pour pouvoir expliquer aux gens, justement, la bonne hygiène de vie qu'il faut avoir. Donc, c'est bien, mais il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas toujours le temps et ils ont recours à des associations ou à des réseaux de santé qui peuvent aussi accompagner les personnes dans le cours de leur traitement et de leur hygiène de vie. Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur cette semaine de prévention. Il n'y aura donc pas de primeur et c'est une vraie satisfaction pour Xavier Bertrand. Direction le Louvre-Lens à présent pour le festival Muse et Piano. Des artistes se produisent dans les différentes galeries du musée et à l'arrivée, de très belles rencontres. Reportage signé Arnaud Moreau avec Fabien Garot. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Un lumineux pour rêver les yeux ouverts. Dans tes rêves, c'est le nom de ce récit pour enfants. Marin de